Voilà, Rabotai, Boker Tov, Besoro Tovo, Daf Hayomi, on va essayer en 26 minutes, à peu près comme d'habitude. On a une page qu'elle termine le 9e chapitre. On est arrivé hier à la Mishnah à 89 à la fin. 6-7 lignes avant la fin. 38. Vous avez la Mishnah, Hamotzi Ha'etzim, Kedei Levashel, Beitza Kala, O Tavlin, Kedei Letabel, Beitza Kala, O Mitztarfim, Zeim Ze. Alors on reprend ce qu'on a le droit ou pas porter Shabbat, les quantités, vous vous rappelez à partir de quelle quantité ça s'appelle quelque chose qui est valable, et donc si je porte dans un endroit où il n'y a pas d'érouve, je dois amener un sacrifice à l'époque. J'ai transporté Shabbat. Alors le bois, c'est pour pouvoir cuisiner avec un œuf, faire une omelette. Les épices, assez des épices pour pouvoir épicer l'omelette. D'accord ? Et les épices, c'est pas chaque genre d'épices, il y a une quantité. Même si tu prends un peu de sel, un peu de poivre, un peu de machin, tout ensemble, ça se rassemble. Klipe gozin ve klipe remonim isti soufoua, c'est des pots de noix, des pots de grenade, tout ça à l'époque ils faisaient avec de la couleur, etc. Kedel itzbo abaem beget katan, pi sevacha. Dès que je peux faire avec une quantité de peinture pour colorer un petit tissu, c'était un petit tissu que les femmes mettaient sur la tête, d'accord, donc on va dire un mini foulard, ça s'appelle porter. Meiraglaim neteru borit, l'urine ou du savon, à l'époque ils utilisaient ça pour nettoyer les grandes taches, il n'y avait pas de machine à laver. Au kitulia ve'ashlag ou des bessamim, tout ça, on va retrouver la bessamim tout à l'heure dans une autre Mishnah. Kedel echabes beget katan bepis bacha. Dès que je peux laver avec ce petit foulard des femmes, c'est une quantité assez importante que j'ai plus le droit de porter Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, kedel avir et taketem. Rabbi Yehuda a dit encore une tache plus petite. Dès qu'il y a une tache de sang d'une femme sur un vêtement, elle devait le laver. Si j'ai assez de produits de lavage de l'époque, du savon, pour laver ces petites taches, ça déjà, j'ai plus le droit de porter Shabbat. Voilà notre petit sujet. Gemara, Tanina hadazimna, kane kedel asot kulmus, rimayav omerusas, kedel levashel beitza kala sheba beitzim, terufa untuna ba ilpas. Maudetei mahatamu delo hazel midi, aval aitzim de hazu lekava de aklida, afilu kol sheu kamash marlan. C'est vrai que là on a vu que pour le bois il faut faire cuisiner une omelette. Mais on avait étudié que si c'est comme un petit bambouk, un bâton de bambouk, une brochette, dès que je peux mélanger avec l'œuf, c'est déjà pas beau. Alors pourquoi il y a une différence ? Il dit non, c'est là-bas, c'est l'utilisation, c'est pour mélanger, et les bois qu'on a parlé, c'est pour cuire. Donc chacun il a sa quantité. Bon, tavlin, kedel levatel tabel beitza kala, urminu, tavlin, shnaim ushlosha shemot mimin echad, ou mishlosha minim, asurim mitztarfim zeim ze. Si quelqu'un il a en exemple le poivre blanc, le poivre noir et le poivre rouge, ça s'appelle, c'est la même épice ou c'est trois épices différentes? Ça elle demande la Gemara. Elle te dit que c'est la même chose. Les trois ils s'appellent poivre, c'est ça? Ça vient de comment ça s'appelle? Poivron. Ça vient du poivron, non? Non, ouais, mais en hébreu, les trois, ils ont le mot pilpel. C'est la même famille. En français, je connais pas, j'ai pas des étoiles de chef. Et Baruch Hashem. Amar Chizkia. On tourne la page et on arrive dans la page du jour, page 90. Shabbat. Bemine metika shanu. Oil vereuim le matek et takdera. Tout dépend si les épices se mettent ensemble dans le plat que tu veux épicé. Mais si ça sert à rien de mettre poivre blanc, poivre noir ou poivre rouge, alors si c'est pour des plats différents, c'est des quantités différentes. Incroyable jusqu'à quel détail la Gemara descend pour pouvoir porter Shabbat à l'époque. On a précisé quand il n'y a pas d'érouve. Ta'ama de hazul matek et takdera alav hachilo achanami hazul matek. Tout ça, c'est quand ça vient matek, matok, adoucir un peu le plat, le rendre meilleur. Bon, on reprend les pots. Klipe gozin, klipe remonim, stis ou foua, kedel itzboa beget katan. Rumini amotzi samanim, shruim kedel itzboa bahem, le dugma, le ira. Amarav Nachman, amarav baravua, le fichel adam toreach, le shrot samanim, itzboa bahem dugma, le ira. Il y a une fois, on avait vu que la quantité de couleur
c'est ou le foulard, pour pouvoir peindre le foulard de les femmes là, qui couvrent la tête, ou des fois c'était pour faire un échantillon, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé, un échantillon pour montrer la couleur. Hein, comme ils font aujourd'hui les catalogues, là, tu sais, tu veux choisir la peinture, tu as les petits carreaux. Si alors il y a des peintures où, si il n'y a pas de foulard, c'est un catalogue, bien sûr que s'il sort avec un catalogue, c'est avec de la peinture pour colorer un catalogue, même si c'est moins que le foulard, tu n'as plus le droit de porter cette quantité de peinture. On continue à le savon de l'époque, avec quoi ils enlevaient les taches, ou de l'urine, ou de Borit, là, le savon spécial, savon de Marseille. Meraglaim, Tana, Meraglaim, Ad Ben Arbaim Yom. L'urine fonctionne jusqu'à 40 jours. Après 40 jours, ils perdent de sa force d'enlever les taches. Tout ça, bien évidemment, avant la machine à laver. Hein. Neter, Tana, Neter Alexandérite, Vélo Neter Anpanterine. Pardon, c'est pas le savon de Marseille, c'est le savon de Alexandrie. D'accord? Un savon qui venait d'Égypte, qui était à l'époque connu et efficace pour le linge. Mais l'urine, ça tâche. Oui, mais c'était pour enlever les taches très graves à l'époque. Comme le vanish, non, aujourd'hui, là. Vanish, je sais pas moi, il faut demander à les femmes. Borit, Amaraviuda, Zechol. Borit, c'est du sable, il frottait avec du sable. Vatania, Borit, Veachol. Et la maille Borit, Kabirta. On a dit, bon, d'un autre côté, on dirait que c'est du soufre. Je sais pas ce qui est utilisé, mais dès que tu prends de quantité de soufre, du sable, efficace pour enlever une tâche, tu portes le Shabbat. Meïtive, au Sifo Alehen, ils ont rajouté sur notre Mishnah, et on termine ce petit sujet avant de reprendre les autres épices. Ahal bitzin, ve'al-ainun, ve'al-borit, ve'ahal. Bon, c'est quatre, je sais pas, plantes qui faisaient le linge avec à l'époque. Hein. L'ana, c'est une plante comme la menthe, comme ça. Je sais pas, ils devaient frotter avec pour enlever les taches. Ve'isal gada'atar, kabirta, kabirta mi'ita, bashvi'it, ve'atanya ze aklal, kol sheyesh lo ikar, yesh lo shvi'it, v'she'en lo ikar, en lo shvi'it. La Gemara dit, ces quatre-là, ils se poussent dans la terre. Et s'ils poussent dans la terre, tous les 7e années, il y avait les catégories de Shemitah sur eux, mais pas sur le soufre. Hein. Le soufre, il est dans la terre, mais il ne pousse pas. Donc, à par rapport, il n'y a pas de Shemitah. Et la maï borit, ahala. Ve'atanya borit ve'ahala, tre gavne ahala. Bon, il y avait deux espèces hein, qui s'appelaient le soufre et un autre qui ressemble au soufre. La même efficacité, mais qui poussait sur la terre. Encore une fois, ça, il faut demander à les femmes de il y a 1600 ans. Kitulia maraviuda ze shlofdots. Kitulia, c'est une autre plante, il s'appelle shlofdots, on dirait l'yiddish. Ashlag, Hamar Shmuel, sheltinu lechol nechut yama, amruli, shuna ashme, umishtekar benukva de marganita, umapkele beramtza de farzla. Et il y avait un autre quelque chose qui était important qui se trouvait dans les coquillages. Et ils utilisaient ça pour le linge à l'époque. Tout ça, si quelqu'un il se trouve avec quelque chose de cette liste, voilà, ne pas le porter Shabbat dès qu'il y a une quantité pour pouvoir laver. On continue, chers amis, on est dans la Mishnah, dans la 20e ligne, page 90. Pilpelet, kol sheu. Pilpelet, ça vient du mot pilpel, on a vu, hein, c'est poivron, c'est ça poivron. Poivre ou poivron, tous les cas c'est le même nom. Kol sheu. Là, il n'y a pas de quantité, parce qu'apparemment, ou peut-être c'est un petit piment, ouais, un tout petit piment. Un tout petit piment, il n'a pas de quantité, parce qu'il y en a qu'un tout petit pour eux, ça suffit déjà pour kiffer leur plat. Hein. Vous savez qu'il y en a qui ne mangent pas sans piquant, hein, sans... Yafé, Itran, kolcheo. Itran, c'était un produit comme de l'essence, pour mettre du feu, acétone, voilà, comme l'acétone. Ça aussi, il n'y a pas de quantité, parce que déjà, une toute petite goutte, il est efficace. Il est actif. Hein, donc, quelqu'un qui porte un petit poivron ou un petit machin, ou un petit acétone, c'est pas bon. Mine bessamim, ou mine matachot, kol shem. Bessamim, Shabbat, quelqu'un qui porte des bessamim. Ah, voilà, c'est pas par hasard. J'avais un dans la poche ce matin, j'ai pris de jardin pour faire la prière. C'est-à-dire quelqu'un qui porte même ça, Shabbat, dans un endroit où il n'y a pas le Hérouv, hein, ça s'appelle qu'il a porté. Il n'y a pas de quantité pour les bessamim, parce que des fois ça peut être un petit clou de girofle, il est déjà efficace, on est d'accord. Après, me'avne ha-mizbeach, ou me'afar hatat, mekek sfarim, mekek mitpirotehem, bechol shiu, shematznim otam legoznam. Si c'est un morceau d'olive, un morceau de parchemin,
comme il y a le nom de Dieu et c'est Kadosh, c'est déjà quelque chose qu'il porte. Hein. Quelqu'un qui porte une feuille Kadosh, c'est comme si qu'il a porté. Il n'y a pas de quantité. Il faut que la feuille elle est A4 ou elle est entière. Hein, regardez jusqu'à quel détail il fallait faire attention au Shabbat de rien avoir sur toi. On revient, vous vous rappelez le premier cours qu'on avait parlé de ça il y a à peu près 10 jours. C'était par rapport au masque même. Hein. On avait parlé les nouvelles règles pour les masques. Tu peux le porter sur toi quand tu es obligé, bien sûr. Mais est-ce que je peux avoir un réserve dans la poche ou pas? On a vu que c'est compliqué. Pas ici, hein, en France. Rabbi Yehuda Omer, Afamotzi meshamshe avodah zara bechol shehu shenemar velo yidbak be'atra meuma min harev. Et même si c'est quelque chose qui appartenait à l'idolâtrie, et on a vu que la quantité d'idolâtrie c'est kazaït. Kazaït. Oui, statue cassée. Il faut 30 grammes pour qu'il ait une importance. Alors 10 grammes, je peux? Non. Si c'était même une bessamim, on va voir un bessamim qui était dans une église, il est utilisé là-bas, tu peux plus ni l'utiliser et ni le porter. Gemara, pilpelet, kol sheu, les maïhazia, les reachapé. Pilpelet, ce petit piment, c'était à l'époque le produit pour enlever l'odeur de la bouche. Hein, donc ils mangeaient ce petit piment et comme ça allait. Aitran, bekol sheu, les maïhaza, les tzilachta. Aitran, comme l'essence, hein, je ne sais pas c'est quoi à l'époque, mais en tous les cas, quelqu'un qui avait une migraine de moitié tête, comme ça il dit Rashi, hein, il avait moitié tête, mal à la tête, il mettait ça. C'est pour ça que c'est quelque chose d'important. Mine besamim kol shen, tanu rabanan, hamotzi reachra kol sheu. Quelqu'un qui prend une plante qu'elle sent mauvais, c'est la même quantité qu'en le besamim. Hein. Ça veut dire kol sheu, c'est minimum. Il n'y a pas de quantité. Shemen tov, kol sheu. À l'époque, il n'y avait pas le parfum. Ils se baladaient avec des petites choses de l'huile. L'huile de kaki. Shemen afarsemon, très connu. Alors, l'huile, dès qu'il y a une goutte, ça s'appelle porter Shabbat. Argaman, kol sheu. Betulat avered, achat. La rose. La rose, c'est pas une feuille. Une feuille te sert à rien. C'est une rose. D'accord? Donc, apparemment, une moitié rose. On va dire comme ça, tu pouvais porter Shabbat. Incroyable. Hier, on était dans le sujet du Mont Sinaï et la Torah et on est rentré maintenant dans un autre sujet. On a l'habitude, Baruch Hashem, maintenant avec la Gemara. Mine matachot bechol shen. Les métals. N'importe quel métal, aluminium, fer, machin, la quantité minimum qu'on n'a plus le droit de porter Shabbat, elle est minimum. Mais la Gemara dit, tu vas faire quoi avec? Les maïhazo. Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, shekel raoui la'asot memena dorban katan. Tu peux faire avec même un petit chose, je sais pas, l'utiliser pour réparer des lunettes ou je sais pas quoi. Hein, vous voyez un petit clou. Tanou Rabbanan. Regardez comment la Gemara elle va maintenant dans un autre sujet. Elle revient. Quelqu'un qui a fait un don à l'époque à la synagogue ou au temple. Hein, il a dit Haomer are alay barzel. Moi j'amène du métal. Voilà. Et après, il a perdu de l'argent, il a amené un clou. Il a tenu sa parole ou pas? Oui. Alors, la Gemara, elle dit, combien il doit amener? Acherim omrim, lo ifrot me'ama alama. La Gemara, elle dit, si c'est pour le temple, après on l'oblige d'amener une quantité, la quantité minimum pour amener dans le temple, c'était un demi-mètre sur un demi-mètre de fer. Mara dit, qu'est-ce qu'on faisait avec ce fer-là? Les maïhazia, Amar Rabbi Yosef, les chalia orev. Avec ça, hein, on envoyait les corbeaux. D'accord? Je sais peut-être, ils faisaient comme là, ils vendent les corbeaux en plastique. Ils le faisaient à l'époque en métal. Veika de Amre, Harim Omrim lo ifrot mi kalia orev, et kama Amar Yosef ama alama. Bon, c'était le minimum de métal utilisable dans le temple. Nehoshet, quelqu'un qui l'a dit, je vais amener du cuivre. Le minimum, lo ifrot mimaa kesef. Minimum, une pièce en cuivre. Hein, avec une quantité de cuivre valable pour fabriquer une pièce de l'époque. Tanya Rabbi Eliezer Omer, lo ifrot mitzinor aktana shel nehoshet. Rabbi Eliezer, il dit, c'est apparemment plus grand, c'est pour faire une petite fourchette. À l'époque, il faisait avec, c'est les petites fourchettes de décoration du palais de la reine d'Angleterre, là. Comme ça, les petites fourchettes. Voilà, il faisait avec ça pour les fils en or. Les ils utilisaient une petite fourchette en cuivre pour nettoyer la menorah, hein, et pour la préparer pour le lendemain.
Si vous voulez plus de détails, vous voyez avec Rabbi Eliyahu HaKohen. Mekek Sfarim, ou Mekek Mitpachot, Amar Rabbi Yehuda, Mekek de Sifre, Techach de Shirae, Ve'ila de Inve, Ve'pe ditene, Ve'he de Rimone, Ve'chulu Sakanta. La Gemara là, elle te dit, même si c'est un morceau de feuille de livre kadosh pourri, même ça, on n'a pas le droit parce qu'il y a le nom de Dieu. Et après, la Gemara, elle t'amène 5 vers qu'ils avaient à l'époque. Un qui pourrissait les livres, il avait un nom, Mekek. Un qui pourrissait les tissus, je sais pas tous les noms en français, je vais pas aller. Mythe. Un qui il était dans les raisins, un qui était dans les figues, et un qui était dans les rimonim. Et tous ces vers, ils avaient des noms. Ils s'appelaient Ila, Pe, He. Et tous ces vers-là, ils sont méchants. Bon, Hao Talmida, de Aviativ Kame de Rabbi Yohanan, avec Aachil Tene, Amarle Rabbi, Kotsim Yesh Batenim, Amarle Katlinan Pe, Liden. Une fois, il y avait un élève, il était en train de manger des figues, elle a dit ça pique. Alors le rabbin, il a dit ça pique parce qu'il y a les petits vers là qui s'appellent dans les figues. On a fini cette Mishnah et on continue. La dernière Mishnah, on est juste en bas, ligne 41. Hamotzi kupat arochlin. Afalpi sheyesh bamiminim arbe no chayav ela hatat achat. Bon, quelqu'un qui l'a pris maintenant, vous connaissez, il y a des petites, comme des boîtes de nafa. Et dedans, on met plusieurs épices pour sentir miné bessamim. On met un peu de clou de girofle, on met un peu de la rose, on met... Alors, est-ce que si je porte cette boîte-là, et il y en a là-bas 5 clous de girofle, 3 roses, je vais devoir amener 8 sacrifices, j'ai fait 8 péchés, parce que nous on a appris que la quantité, elle est quoi ? Minimum. Regardez comment la Mishnah, elle va plus loin. Non, elle te dit, si c'est dans une boîte, c'est un péché. Ça s'appelle que tu as porté une seule boîte et pas 8 clous de girofle. Bon. Zerone Gina, Pachot Mikra Gogeret. C'est pareil pour quelqu'un qui porte dans une petite boîte plusieurs graines de blé. Est-ce que chaque graine de blé, c'est up ou pas? Tant qu'il y a moins que figue, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Hamisha. Rabbi Yehuda ben Betera, il te tranche, il te dit 5 graines de blé. On tourne la page. Zera Kishuim. On va finir, si Dieu veut, le chapitre, on va essayer. On a encore, ça va, on a encore 6-7 minutes. Zera Kishuim, quelqu'un qui porte des graines de kishu, courgette. C'est ça qu'on met pour les bébés, on fait. Ouais. Courgette, 2 graines. Vous me demandez pourquoi 2 graines, parce que des fois, un, il n'est pas valable. Quand il y a 2, c'est sûr qu'il y en a un qui va marcher, c'est sûr qu'il a porté, quoi. Alors, c'est la quantité minimum. Zera diluim shnaim, le poutiron, c'est ça? Dalat. Chirchi, ils font avec ça comme la magbouba. 2. Zera ful mitzri, ça, vous voyez avec Yitzhak, la fève égyptienne. Ful. 2. Hagav hay. Chazak ou baruch. Hagav hay taor kol sheur. Si quelqu'un il porte une sauterelle, ça il faut voir avec les Yémanites là, qui mangeaient les sauterelles à l'époque, ils savaient, ou certains Marocains aussi, voilà. Alors quand il est vivant, même s'il est tout petit, t'as pas le droit de le porter, parce que tu vas vouloir le manger. Mais s'il est maître, ça veut dire il est prêt pour manger, il change de quantité. Là il faut avoir la quantité de figues. D'accord? Plus grand. Si poret kramim ben chaya ou ben meta kol sheu, il y avait une petite bête spéciale, je sais pas, ici en hébreu on l'appelle l'oiseau des vignes. Bah celle-là, même si elle est vivante ou pas vivante, t'as pas le droit de la porter, même si elle est tout petite. Pourquoi? Matzneim otal irfoua. On l'utilisait pour la médecine. Rabbi Yehuda Omer, afamotzi hagav hay tameh bechol sheu, shematzneim oto la katan lishok bo. Rabbi Yehuda te rajoute, te dit la sauterelle. On a vu, si elle était morte, donc va là pour manger, il faut qu'elle ait une quantité de figues, on va dire 30 grammes, 40 grammes. Mais là, il te dit non, même tout petit, c'est pas bon parce que les enfants, ils jouaient avec, à l'époque. Nous aussi, on jouait avec les gogos, là, les noyaux de miche-miche, d'abricots, des autres avec des pierres, et ben voilà, à l'époque, ils jouaient avec des sauterelles. On s'amusait avec les sauterelles. On a enlevé les ailes et courait. Hazak. Oui. Voir commentaire les sauterelles alors avec Rabbi Daniel. Gemara,
On est dans la 6e ligne. Et on termine ce sujet-là, si Dieu veut, demain, on démarre un nouveau chapitre dans la Gemara, le 10e. Urmini, zevel vecholadak, kede lezabel kelach shel kruv. Chachamim omrim, kede lezabel kreisha. Ici, tu m'as donné des quantités, 1, 2 noyaux, 3 noyaux. Et il y en a dans un autre sujet, ça s'appelle zevel. C'est comme les... Comment ça s'appelle le noir qu'on met pour la terre, pour que la... L'engrais, voilà, l'engrais. Il faut une engrais qu'elle est assez pour pouvoir couvrir une plante. Alors là, tu me dis 1 ou 2 graines, pourquoi tu me dis pas assez pour remplir l'endroit de la plante? Amarav papa, ha dizriya, ha delozriya. Fishen adam torech l'otzi nima, ha lizriya. Ça dépend, là-bas c'est déjà planté, alors la quantité de la grand, là, comment on appelle ça, l'engrais est plus balèze. Mais quand la graine n'est pas encore sommée, comme ça on dit, là elle est limitée à 1, 2, comme on a vu la liste dans la Mishnah. Zera kishuim, on a vu les courgettes combien? 2, hein? Tanura banan, hamotzi garainim. אם לנטייה 2, ואם לאכילה, כי אם לא פי חזיר, וכמה מלא פי חזיר, 1. ואם להסיק, כדי לבשל ביצה קלה, ואם לחשבון ב2, ואחרים אומרים ב5. La Gemara, elle te dit, regardez, on termine avec ça. Ça dépend pourquoi tu portes ce que tu es en train de porter là. Dans l'exemple, c'est les noyaux. Si tu le portes pour manger, c'est comme c'est marqué la bouche d'un cochon. La quantité qu'il peut remplir dans sa bouche. Bon, apparemment, c'est 1. Si c'est pour faire du feu, avec alors là, combien il faut? Vous avez vu, on en rappelle tout à l'heure, pour pouvoir cuisiner une omelette. C'est plus. Si c'est pour mathématiques, c'était à l'époque leur calculatrice. Hein. Ils calculaient avec des noyaux. Alors là, il faut combien? Ou 2 ou 5. Ça déjà, avec 2, tu peux faire 1 plus 1, mais selon l'autre rabbin, il dit non, 5. Alors regardez que tout dépend de la conscience à l'époque. Hein. Pourquoi je porte ça à Shabbat? Quelle utilisation je vais faire avec? Et selon l'utilisation, c'est comme ça la limite, laquelle quantité tu as le droit maximum de porter sans transgresser le Hérouv et le Tiltul Shabbat. Tanu Rabanan, Amotzi shne nimim miznav asus ou miznav apara hayav. Lefi shematznim otam le nishbin. Quelqu'un qui va arracher, qui porte 2 poils de la queue de cheval ou de la queue de la vache, qu'est-ce qu'on faisait avec en Tunis? Ce qu'ils m'ont raconté, les fils de pêche. Ils pêchaient avec les fils, la queue du cheval. C'est vrai ou pas, Bénissim? Le crin. Je sais pas, ils pêchaient avec, il n'y avait pas de fil de pêche en nylon. Je parle dans l'époque où mon père nous racontait qu'il jouait au foot avec du carton, quoi, des papiers en carton. Alors, Zanavassos. Alors, Zanavassos, il fallait minimum 2 poils. Parce que si tu en as 1, tu peux pas encore pêcher avec. Hein, d'accord? Achat, Chazir, pardon. Si c'est du cochon, 1 seul. Tsoré Dekel, les fils de... Comment il s'appelle? Le palmier. Le palmier aussi, il a des fils. Ça aussi, combien? Shtaim. Vetoré Dekel, Achat. Et si c'est des fils qui poussent autour du palmier, 1. Tout dépend de l'utilisation du fil. Hein. Et parce que pourquoi 2 pour le queue de cheval? À l'époque, ils faisaient avec pour attraper les oiseaux. Bon, je termine. Le petit oiseau du vin. Tziporet kamim ben chayo ben meta kol sheomai. Tziporet kamim amarav. Palia biari. Bon, un oiseau, il s'appelait Palia biari. Ah, et celui-là pour la médecine. Hein. Amarabay mushtakar bedikla dehad navara ve'avdila lehuchma. Et ça, elle mangeait le palmier et elle était spéciale pour ouvrir la sagesse. Une ségoula pour la mémoire. Comment manger cet oiseau? Achile le palgadimine. On mangeait la moitié droite. Au palgadismale ramila begufta. La moitié gauche de cet oiseau, il mettait à l'époque dans un petit vase, dans un petit assiette en cuivre. Après, écoutez jusqu'à la fin pour avoir une bonne mémoire. Il mettait dans un petit bâton, hein, il tassait dedans ce qui est resté, je sais pas. Il mettait avec zefet, du goudron. Et on l'accrochait dans la main gauche. Ça, c'était à l'époque leur amulette,
hein, pour avoir une bonne mémoire. Une moitié d'oiseau, il mangeait, l'autre moitié, il mettait dans l'assiette, il le séchait, je sais pas quoi. Bref, ça, je connais pas. Ve'hakim kama debain, ve'gamar kama debain, ve'achile leidach palga, de'ilo mi'akar talmudom. C'est pas fini. Après, il allait étudier et il enregistrait avant un examen tout ce qu'il voulait. Et à la fin, il mangeait la moitié de l'oiseau. Hein, d'accord, donc il a fait la totale. Bon, on termine. Rabbi Yehuda Omer, Afamotzi, Tanakama Savar, Lo. Umay Ta'ama Dilma Achile, Yachi Tahor Nami, de Arav Kahana Vetaim Kame de Rav, Ve'ave Kamabar, Shoshvina Apume. On retourne à la petite sauterelle là. On a vu que si il était mort, mais cachère, même un tout petit, il est mangé comme des glibettes, il dit à l'époque. Hein. Amar le Shakle de l'Olim, ou Michal Ka'achile, וכעבר משום בל תשקצו את נפשותיכם. אלא דילמה מאית ואכילה, רבי יהודה אומר, אם מאית, הקטן מספצה פידלה. Même s'il était petit et non cachère, il le gardait vivant, parce que s'il était mort, le petit, il voulait plus jouer avec. Hein. Il jouait avec, comme tu as dit, quand il était vivant. Chers amis, on a fini le chapitre, pile 26 minutes. Adran alach, Amar Rabbi Akiva. Adran alach, Amar Rabbi Akiva. Adran alach, Rabbi Akiva. Baruch Adonai Leolam, Amen.